On me verra pas ici. Parce que je reviens maintenant que vous m'avez bien chauffé la tête. On va terminer, hein. Ça va être la soirée chanson. Rire et chanson. Version islamique. Bon, vous me voyez pas, c'est pas grave, c'est la nuit. Je vais aller chercher mes enfants. Il fait nuit, maintenant c'est l'hiver. Donc, hein, on va rigoler un petit peu. Ah, je rigole pas des femmes au djilbab, parce que moi je le mettais le djilbab. C'est pas de ça dont je rigole. Ce n'est pas de la femme au djilbab dont je rigole. De l'attitude de ceux qui viennent nous dire, nous invectiver sous pseudo conseil. Oh là là, pseudo conseil, nous taire, toujours, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs. Ouais, va à ta cuisine, tes enfants. Ah ouais, ça grince là avec le froid. Va à ta cuisine, tes enfants, tu es la honte. Hein? Ce n'est pas la vérité, chef, et comme. C'est un message surtout pour les arrogantes que j'ai fait. Parce qu'il y en a beaucoup des arrogantes. Bon, on sera aussi arrogante qu'elle en fait. Voilà. On en a marre de se faire traiter comme des poubelles par ces crasseuses. Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup parmi elles qui se prennent pas pour de la merde. Et qui dénigrent d'autres, par exemple d'autres femmes voilées qui ne se chaleraient pas de la même manière. Ah, c'est beau, elles ont cru qu'elles avaient le miftah al Jannah, quoi. En plus, tout ça, c'est de la mytho, c'est des mensonges. Plus tu étudies la religion, plus tu te rends compte qu'on s'est fait tout arnaquer. Elles ont leur coach qui leur tape sur l'épaule pour mieux les maintenir en laisse. Sous couvert de pieuses paroles et... Allah. J'ai la haine de tout ça parce que plus t'étudies, mais qu'est-ce que t'as étudié? Plus t'étudies, tu comprends qu'on s'est fait vraiment arnaquer. Et en fait, je m'en veux plus à moi en fait. Voilà, parce que il faut apprendre et tu te rends compte que voilà quoi. Plus t'apprends, si on avait vraiment appris par nous-mêmes, avec des gens qui se taisaient un petit peu et qu'on fasse nous-mêmes nos recherches. Je pense que de toute façon la science on peut vraiment l'avoir que dans la recherche réelle et la confrontation d'idées sans censure sur tous les sujets. Et c'est comme ça qu'on voit plus ou moins ce qui nous convient à nous-mêmes en fonction de notre propre rythme et de... ils viennent tous comme ça avec une vérité absolue. Toutes les librairies là, toutes les librairies de Belgique, de France islamique, faut faire le tri. Hein. Il va falloir purger des écrits de l'étranger. Ça, moi, je suis pour ça. Ça ne veut pas dire que tous les écrits de l'étranger sont mauvais. Ça veut dire que on part du principe que si chacun est en mesure de, d'avoir, sa propre théologie, il faut respecter la théologie dans le pays dans lequel on est. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire on est venu dans le pays dans lequel on est comme si nous ne faisions pas partie de ce pays et qu'on devrait suivre le gouvernement. Non, c'est pas ça. Le gouvernement, c'est une chose, d'accord? Et nous, on est État. Nous sommes tous des citoyens, on fait partie de cet État, d'accord? Et au niveau théologique, moi, je suis pour l'indépendance à ce niveau-là. Par contre, au niveau urbanistique et infrastructure, quant aux mosquées, je suis pour la nationalisation des mosquées. Et on voit bien les problématiques auxquelles nous avons affaire. La mainmise du Maroc, par exemple, en Belgique. La Turquie, ils ont la Diyanet. Normalement, tout ça, ça doit dégager. Par exemple, ici en Belgique. Tout ça, ça doit dégager. Je suis en Belgique, entre guillemets, je vis comme une Belge mon islam. Ok? Donc on doit me respecter en tant que femme musulmane belge. Vous voyez? Je dois vivre ma religion musulmane à l'aune de ma réalité géographique, anthropologique et à tous les niveaux. Or, on nous importe. Donc tu vas voir la Belge même d'origine qui va se comporter comme une arabe.
pas forcément arabe, mais soit comme une maghrébine, soit comme une... Voilà, il y a plein de trucs, franchement, ça va pas du tout. Et on n'est pas respecté dans ce que nous sommes viscéralement. Ils n'ont pas l'apanage de la vérité absolue. Et d'ailleurs, autour de la théologie, les théologiennes en Belgique, par exemple, il n'y en a pas des masses. Et quand il y a des masses, j'ai posé la question à Salah Chalaoui, parce qu'à un moment donné, il était venu à l'ULB. Il le sait, hein, il le sait. Je l'ai bien serré le jour du cours. Hein, s'il entend cette vidéo, il sait très bien de quoi je parle. Je l'ai bien serré quand il nous expliquait comment le conseil des théologiens. Je dis, alors, elles sont où les femmes? Il a commencé à nous dire, ouais, non, mais il n'y a pas de femmes. Et je dis, en fait, ils sont en train de se préparer pour organiser, ils se foutent de notre gueule. Pour se préparer à organiser les femmes, en fait, au niveau théologique. Alors qu'en fait, elles peuvent tout de suite s'organiser toutes seules entre elles. Mais j'oublie pas la famille même de Liège, qui devait venir de Château-Chinon, et à qui ils n'ont pas voulu faire passer les tests pour qu'elle soit imam à la LMB à Liège. Ça, on n'a pas oublié. Hein, on croit que les femmes, elles ont la mémoire, les mémoires d'éléphant. Zagat alikum ya khawa. Hein? Et donc, organisons-les avant qu'elles ne s'organisent. Salah Chalaoui, je lui ai dit, conseil des théologiens, y a qui? C'est très très opaque, mais on sait très bien qu'il y a parmi eux. Hein? Et nous, on n'a pas besoin de quelqu'un qui a une double casquette au niveau dogmatique, au niveau théologique. On a besoin des gens du terroir, entre guillemets, des gens nés, des natifs d'ici. Et là, on est toujours finalement mis sous tutelle. Ça m'énerve. Et autour de la table, il n'y a aucune femme. En fait, on en a utilisé à un moment donné une comme une alibi par rapport à la direction de base. Comme une potiche de service, tout, une secrétaire ou une serveuse de café. C'est un peu ça. C'est ça qu'on nous fait. Faut que les femmes musulmanes se réveillent, hein, en Belgique, là où on est aujourd'hui. Hein? Faut que vous vous réveillez, hein, qu'on arrête de... Wesh. On n'est pas au Maroc ici, hein. D'accord, on n'est pas en Turquie, on est en Belgique. Et ben, il faut notre indépendance ici. De comment la femme musulmane en Belgique, belge, veut vivre son islam. On vient de pas nous importer, voilà, la babouche, non, on vit à l'aune de notre réalité, aussi bien géographique qu'anthropologique, sociale. Voilà. Donc je sais plus pourquoi je suis partie comme ça. Ouais. Alors le djilbab, normalement le djilbab, il devrait même pas exister ici. Il devrait dégager d'ici, de la Belgique, de la France. Pourquoi? C'est une tradition que les Arabes ont gardée d'Arabie, ils gardent leur tradition chez eux. C'est pas nos traditions. Et nos traditions, ce n'est pas du cours en Belgique et en France. Ça, on s'est fait marteler par les révolutions 68 tardes. Néanmoins, elles n'ont pas 50 ans qu'on en parle comme des vérités de toujours. Alors qu'en réalité, il y a toujours eu, bien avant les révolutions 68 tardes, une certaine décence au niveau de l'habillement, où les jupes étaient... Voilà quoi. Il y a moyen de s'habiller correctement, décemment, pudiquement, sans pour autant adopter les mœurs étrangères. Voilà, exactement. Donc moi, je suis pour ça. Je suis pour ça. Et donc, c'est vrai qu'on a tous un peu des influences culturelles les uns comme les autres. Mais faut pas que ça soit comme... on nous véhicule une culture étrangère pour nous mettre sous tutelle psychologiquement à tous les niveaux, au niveau dogmatique et théologique. Donc voilà. Donc moi je l'ai mis le djilbab. Donc je comprends le cheminement de certaines qui ont été naïves, comme je l'ai été aussi. Hein. Je l'ai été aussi. Mais maintenant, ça va se retourner contre vous les mecs. Ça va bien se retourner contre vous, comment vous êtes foutus de notre gueule. Comment vous avez eu le monopole. J'ai eu un prof, je l'interrogeais, un prof de Ilm al-Maqasid. Peut-être un jour il se reconnaîtra. Je lui ai dit, je lui ai écrit comme ça, le jour où il nous a fait l'Ilm al-Maqasid, il nous a parlé de Jouayn et Ibn Arabi et tout ça. Puis dans toute la généalogie, il nous a mis que des hommes. Et je lui ai dit, wesh, il n'y a pas eu des femmes. Il s'est arrêté sec, il a rigolé 5-10 minutes au milieu de la salle, on était 50. Parce que après les femmes elles sont venues me dire, je te jure, tu poses des questions. Mais maintenant ça nous a fait réfléchir. On s'est pas posé parce qu'en fait on avalait comme ça comme des couleuvres tout ce
qui a été dit comme parole d'évangile, entre guillemets, de leur part. Et on nous pousse pas à l'esprit critique, on nous pousse à gober la panade. C'est ça qu'on nous donne pour le moment, dans beaucoup d'écoles. Il n'y a pas réellement de... On pousse le débat, on fait sauter toute la censure, les tabous, toutes les questions. Il dit pose tes questions, mais dans le cadre dans lequel il veut que tu tournes. Il te prédispose, il te préconditionne à poser les questions dans lesquelles lui, il sait répondre. Son domaine. Comme si son domaine n'était pas... c'est pas son domaine. C'est exactement là où ils veulent t'emmener. Indirectement, mais là où ils veulent t'emmener. Ils te font croire que tes questions, c'est l'esprit critique, l'indépendance de la pensée. Mais quand tu es trop indépendant, là tu sors du cursus. Ça les dérange, ils savent pas te maîtriser. Ils savent pas te gérer. C'est ce qui m'est arrivé dans une école ici à Bruxelles. Ils ont vu que ça marchait pas. J'ai demandé même des rendez-vous à la direction, comme je vous avais dit. J'attends toujours mon rendez-vous, hein. Là, ils ont peur. Je sais qu'ils ont peur parce que je les ai pas ménagés. Alors qu'il y en a qui sont très bien hein, là-bas. Hein. C'est dommage pour eux hein, s'ils entendent ma vidéo parce que ils ont pas voulu m'accorder audience. Je les ai pas ménagés dans mon livre. Tant pis pour eux. J'aurai une audience plus publique, c'est tout. Hein. C'est comme ça. Hein. Ah là 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 là. Je vous laisse.